Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous allons voir maintenant la situation où les rocs se sont faits de côté opposé. Cette position est issue d'une partie de Fischer contre Robach qui s'est jouée à Varna en 1962. Notons qu'on est vraiment en sortie d'ouverture. Il n'y a encore que 8 coups qui ont été joués de part et d'autre. C'est très peu. Donc on est vraiment en sortie d'ouverture typiquement d'Est indienne ici aussi. La position a les caractéristiques suivantes. Tout d'abord, bien sûr, les rocs ont été faits de côté opposé. Les blancs ont fait le grand roc, les noirs le petit roc. Deuxièmement, le centre est semi-fermé, c'est-à-dire qu'un pion blanc l'occupe, il n'y a pas de tension au centre, d'échange, et c'est à peu près tout. Troisièmement, les noirs ont mis leur fou en fianchetto, du fourroie. Alors, cela appelle à une ouverture du jeu à l'aile roi, comme dans le cas précédent. D'autant ici que les blancs viennent déjà de réaliser un coup préparatoire. En fait, ils ont mis leur fou là. Le but est d'échanger le fou en G7 pour éliminer le principal défenseur du roc noir et affaiblir les cases noires. Quelque chose que nous avons déjà vu aussi. Donc ici, les blancs ont joué H4, un très très bon coup qui menace en fait F3, G4 et H5 de façon à ouvrir le jeu. Mais en fait, les blancs ont trouvé encore une méthode plus expéditive. Donc on va voir ça. Donc Dame D5. Donc ramène un défenseur, mobilise, bien entendu. Et H5. Donc ça, c'est le coup qu'ils ont trouvé beaucoup plus expéditif. Ils sacrifient en fait un pion de manière à ouvrir la colonne. Alors, G prend H5. Alors, les noirs acceptent d'ouvrir la colonne. Ceci afin d'éviter que les blancs ne le fassent eux-mêmes à leur profit. Par exemple, après cavalier prend H5 pour éviter l'ouverture. Alors fou E2 qui attaque le cavalier et remenace d'ouvrir la colonne. Cavalier F6, donc se remet en position pour éviter ça. Fou prend G7. Roi prend G7. Dame H6. Échec, protégé par la tour. Donc les blancs ont quand même ouvert ou semi-ouvert la colonne, ce qui permet cette attaque. Roi G8 et G4 avec qui menace G5 avec chassant le cavalier et le mat alors en G7. Donc pour éviter cette variante que les noirs avaient anticipée, ils acceptent l'ouverture de la colonne. On va remettre les pièces. Donc H4, Dame D5, H5 et G prend H5.
Donc fou D3. On continue à positionner ces pièces. Cavalier je vérifie, c'est bien cavalier D. Cavalier D7, donc ramène toujours ses forces aussi. Cavalier E2, de même, ramène ses forces. Tour D8. Et G4. À nouveau, un coup très bon. Une fois que toutes les pièces sont mobilisées, ce qui est le cas maintenant, à part ce cavalier, mais qui peut très facilement rentrer en lui, il est déjà positionné du bon côté, les blancs, à ce moment-là, décident d'ouvrir le jeu à l'aile roi, au prix d'un deuxième pion. Quelle que soit la réaction des noirs, une colonne va forcément s'ouvrir, en plus de celle déjà ouverte, à l'aile roi. Donc, cavalier F8. Donc refuse la prise du pion et consolide ainsi l'aile roi pour l'attaque. Notons que H prend G4 serait une grosse erreur, car alors les fous s'échangent. Dame H6, échec, et roi G8, et alors fou prend H7, échec, et gagne. La dame. Ensuite, de même que cavalier prend G4 serait une erreur, simplement à cause de tour. Ah, j'ai un cavalier qui m'a mis. Ouais. Voilà. Simplement à cause de tour en G1, et ça, c'est une position gagnante, facile à vérifier. Donc, dans la partie, les noirs ont refusé l'échange, la prise de ce pion, donc refusé ce sacrifice, avec cavalier F8 pour améliorer la défense, consolider sa position. Donc tour
G1, ce coup reste bon. Roi H8, pour éviter le clouage du fou. Une fois les échanges de pions effectués, fou prend G7. J'ai un cavalier qui est mal placé. Ah, je vais remettre les pièces, c'est plus simple. Donc on a H4, dame D5, H5, G prend H5, fou D3, cavalier D7. Donc ici, ce cavalier là, ici pour le mobiliser, et ouvrir le passage, donc ouvrir la position, tour D8, G4, cavalier F8, oui, excusez-moi, j'ai été trompé par 40. Donc, ici, j'oublie la tour G1. Oui. Je vous bien en fait. G prend H5. Donc les noirs ont refusé de prendre le pion, mais le pion, lui, ne se gêne pas. Cavalier E6 continue à défendre sa position, et notamment son fou. Si cavalier prend H5, alors tour G1 avec le fou qui est cloué et qui donc menace tour G5 pour aller capturer le cavalier. Cavalier E6, tour G1, donc là le fou est cloué, et donc les noirs jouent au roi H8 pour se déclouer, fou prend G7, on élimine enfin ce défenseur, cavalier prend G7, pas avec le roi évidemment puisqu'il y a la tour ici, d'où le fait que les noirs avaient dû mettre leur cavalier pour protéger leur fou. Dame H6, la position des blancs devient vraiment très très agressive. Tour G8 pour protéger à nouveau le cavalier qui est attaqué 2 fois. Tour G5. Dame D8 ramène à nouveau un défenseur. Et enfin, tour G1. Et on voit maintenant très nettement la supériorité numérique des blancs à les rois. De plus, ils ont pu ouvrir une colonne directement dans la position du roi. À ce stade, on peut dire que les noirs sont condamnés. Ils ont encore joué cavalier F5 qui abandonne une pièce. Mais il est à noter que de toute façon, dame F8 pour venir défendre la position aurait été de toute façon insuffisant
simplement à cause de cavalier E4 qui vient encore renforcer l'attaque sur la position. Donc ils ont joué cavalier F5 et après, non pas avec la tour mais avec le fou, ce qui renforce également l'attaque. À ce moment-là, les noirs ont jeté le gant. Donc de ces quelques cas que nous avons vus, on peut tirer quelques conseils généraux. Qui ne sont que généraux, il y a tous des cas particuliers. D'abord, lorsque le roc se fait du même côté, l'attaque à l'aide des pièces légères, cavalier et fou, est prioritaire sur une attaque avec les pions. Deuxièmement, face à des pions qui ne sont pas affaiblis, donc quand il n'y a pas eu de flanqueto par exemple, une avance de pion est rarement indiquée. L'avance de pion n'est efficace que si les pions sont affaiblis, comme dans cette situation. Et pour des rocs opposés, la marée de pions est d'autant plus indiquée, justement, que les pions sont affaiblis et que le centre est fermé. Ce qui, comme dans la vidéo précédente, ce qui facilite beaucoup la manœuvre. Voilà, alors dans la vidéo précédente, nous allons quitter les attaques directes du roc et nous allons parler de l'attaque à l'aile dame. Je vous remercie.